Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo qui va parler de reboot de notre box ADSL, donc ou fibre optique, peu importe, de notre box internet en tous les cas. On a parlé la dernière fois du fait que la box Fibaro permettait de gérer sa domotique même si on n'avait pas internet. Et donc ça c'est un gros point par rapport à la plupart des box concurrentes, et c'est vrai que voilà, on n'est pas dans le cloud avec la box Fibaro, même si effectivement la connexion internet peut avoir son utilité, notamment pour envoyer les notifications smartphone. Eh bien on a besoin de cette connectivité internet, mais le cas échéant on peut passer aussi par une plateforme SMS qu'il faudra rajouter. Je vous montrerai demain justement comment faire ça. Mais dans un premier temps, il faut savoir que si vous n'êtes pas chez vous, eh bien on va utiliser la connexion internet pour pouvoir contrôler sa maison à distance. Et donc ça, dans ce cas-là, il faudra effectivement avoir la connexion internet dans le cas où on n'est pas chez nous et qu'on veut interagir sur sa domotique directement. Bien évidemment, encore une fois, si vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin d'internet pour contrôler votre domotique. Donc dans le cadre où par exemple, eh bien, je pars en vacances, je suis à l'autre bout du monde, je sais pas, en Thaïlande par exemple, sur les plages de Phuket, eh bien, je veux par exemple regarder mes caméras, ou je veux fermer les volets ou ouvrir les volets pour faire de la simulation de présence, eh bien, je vais avoir besoin de ma connexion internet. Donc dans ce cas-là, eh bien, je vais vous montrer un scénario un peu particulier qui permet justement d'éviter les pannes d'internet quand vous n'êtes pas chez vous. Et imaginons qu'on part 2 semaines en Thaïlande, eh bien, si par exemple notre box internet tombe en panne le 2e jour de nos vacances, eh bien, vous vous retrouvez avec quasiment 12 jours où vous ne pourrez pas contrôler votre maison parce qu'il n'y aura personne pour aller redémarrer votre box internet par exemple chez vous. Donc ici on a mis en place en fait un scénario qui va redémarrer automatiquement la box internet sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Le principe c'est tout simplement de tester via la box domotique si on accède à internet. Donc pour ça on fait ce qu'on appelle un ping, c'est-à-dire qu'en fait on teste si on accède par exemple au site de Google par exemple, et donc dans ce cas là on va avoir une réponse positive ou négative. Donc si la réponse est positive, tout va bien, c'est qu'on a internet et dans ce cas-là il n'y a rien à faire. Mais dans le cadre où effectivement notre box internet tombe en panne, on va détecter qu'on n'a plus accès au site de Google. Dans ce cas-là, on va faire plusieurs tests, on va en faire 4-5, on peut configurer ça de manière assez précise. Et en fait, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de tests, on va détecter que la box internet est vraiment en panne. Et dans ce cas-là, on va demander à la box domotique de redémarrer automatiquement la box internet. Alors comment on fait ça? Très simplement, avec ce qu'on appelle un wall plug. Donc, je vous montre, voilà. Ici, on a notre wall plug donc de chez Fibaro, et on a branché dessus, ici, tout simplement, notre box internet, donc la Livebox ici. Et donc, on va pouvoir tout simplement dire, si tu n'as plus internet, la box domotique qui est ici va envoyer une information à notre wall plug qui est là, en disant redémarre automatiquement. Donc on va éteindre le wall plug, on va le rallumer au bout d'une seconde, et la box internet va pouvoir redémarrer toute seule. Donc dans le cadre d'une panne au niveau de la box, c'est très pratique parce que dans ce cas-là, ça redémarre tout seul sans que vous ayez absolument rien à faire. Donc même si vous êtes en train de bronzer à Phuket, vous allez pouvoir retrouver votre accès internet automatiquement grâce à ce scénario. Et donc ça, c'est quand même assez pratique. Alors je vous montre comment ça fonctionne. On a ici notre modem donc fibre optique avec un câble réseau qui est ici et qui repart donc sur la box. Si je débranche le câble, on n'aura plus la liaison internet, donc la Livebox va se désynchroniser, et bien évidemment nous on pourra à ce moment-là lancer nos tests sur le site de Google et simuler tout simplement une panne, et vous allez voir en direct ce qu'il va se passer. Alors on commence donc tout simplement déjà par donc ce test. Donc alors je vais quand même débrancher dans un premier temps. Donc là vous voyez on est tout en vert. Je vais donc débrancher ici le câble. Hop.
Donc voilà, vous voyez, il est plus branché et automatiquement, problème de synchronisation sur la box. On perd une diode qui correspond à la diode internet sur la box domotique. Et donc on va pouvoir commencer à faire nos tests. Donc j'ai un petit scénario ici qui me permet donc de tester ma box. Et donc ici vous voyez pour l'instant, sachant qu'on fait le test toutes les minutes, elle est toujours en état internet OK. Donc je vais forcer ici un premier test. Donc le premier test va me permettre tout simplement de voir que y a un problème au niveau d'internet, et vous voyez, hop, il est passé en hors service HS, et donc ici on a notre premier test qui est faux. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait besoin de plusieurs, donc je vais en forcer ici un deuxième. Donc le deuxième test va me permettre de recevoir un premier élément qui est tout simplement normalement un SMS qui va me dire que on a une panne qui est détectée. Il arrive et vous voyez, panne internet détectée dans le showroom. Donc ça, c'est une première information. Donc là, ça peut être une panne temporaire, on va dire. Donc dans ce cas-là, généralement, ça revient et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de reboot à faire de manière générale. Donc si la panne est un petit peu plus sérieuse, on continue nos tests. Donc là, on est au troisième test, donc au niveau de notre box. Donc, je vais attendre puisque je peux pas le lancer avant 10 secondes. Et normalement au quatrième test, on va redémarrer automatiquement notre box. Donc, je fais le quatrième test et regardez. Et voilà, c'est parti. Donc le wall plug s'est éteint, s'est rallumé automatiquement. Et vous voyez, on a Reboot Box Internet en cours, un SMS qui vient d'arriver pour nous dire que c'est en cours de redémarrage. Donc forcément, on perd la connexion puisque la box redémarre complètement, donc on perd aussi le Wi-Fi, on perd la connexion en câble également, et donc il va falloir attendre que la box redémarre ici. Donc je vais rebrancher le câble en même temps, comme ça on gagnera de nouveau la synchronisation. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'à attendre la synchro de la Livebox et normalement on aura bien sûr notre internet qui sera revenu. Donc là on a simulé un petit peu la panne, mais il faut bien comprendre que dans le cadre où effectivement vous n'êtes pas chez vous, tout cela est entièrement automatisé et on n'a absolument rien à faire, et en plus de ça on est prévenu quand il y a une panne. Donc c'est tout bénéfice, et donc c'est un scénario qui est assez simple à mettre en place. Alors je le précise pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, mais ce type de scénario n'est pas possible sur les Home Center Lite de chez Fibaro. On est obligé d'avoir le Home Center 2 puisqu'on est sur de la programmation LUA qui n'est disponible que sur la Home Center 2 et donc pas sur la HC Lite. Donc voilà pour ce scénario, rendez-vous donc demain, je vous expliquerai comment faire une plateforme SMS et comment on peut tester ça donc en réel, et vous allez voir que c'est bien pratique, notamment ici, on l'a vu, puisque dans le cadre où vous n'avez pas internet, vous ne recevez pas de notification Fibaro directement sur votre smartphone, donc le fait de pouvoir envoyer un SMS, c'est quand même assez pratique dans le cadre d'une panne internet pour continuer à avoir ces notifications. Voilà un petit peu pour ce soir, donc rendez-vous demain pour voir un petit peu plus ça en détail. Allez, à demain!